Meghan Markle a claqué le palais de Buckingham dans une déclaration à la bombe partagée lors de ses débuts sur Spotify. La duchesse de Sussex a partagé le traumatisme de la façon dont son fils Archie a échappé de peu à un incendie dans sa chambre lors de la tournée royale des Sussex en Afrique du Sud. Meghan a raconté l'expérience sur son podcast Archetype tant attendu qui a été publié sur Spotify aujourd'hui, 23 août. Le commentateur royal, Jack Royston, a déclaré dans un tweet « La fracture royale est loin d'être terminée ». Meghan, 41 ans, a rappelé l'incident lors d'une conversation avec son amie proche, la star du tennis Serena Williams. Elle a parlé de sa détresse en apprenant le quasi-accident peu de temps après avoir prononcé un discours devant des filles du canton de Nyanga, au Cap, avant de se précipiter pour voir Archie et de devoir ensuite le quitter pour effectuer un autre engagement officiel. Meghan a déclaré « Il y a eu ce moment où je me tiens sur une souche d'arbre et je fais ce discours aux femmes et aux filles, et nous terminons les fiançailles, nous montons dans la voiture et ils disent qu'il y a eu un incendie à la résidence. » Quoi? Il y a eu un incendie dans la chambre du bébé. Elle a ajouté « Nous sommes revenus. Et, bien sûr, en tant que mère, vous dites « Oh, mon Dieu, quoi ?» Tout le monde est en larmes, tout le monde est secoué. Et que devons-nous faire? Sortir et faire un autre engagement officiel? J'ai dit, cela n'a aucun sens. Les Sussex avaient déposé leur jeune fils dans le logement dans lequel il séjournait pour dormir juste après avoir pris l'avion pour leur tournée officielle en 2019. Harry et Meghan sont ensuite partis pour lancer la visite royale avec leur premier engagement. La nounou d'Archie à l'époque, nommée seulement Lorraine, une Zimbabwéenne qui aimait l'attacher sur le dos avec un chiffon debout, l'avait plutôt emmenée en bas avec elle pendant qu'elle allait prendre une collation, juste au moment où le radiateur de la crèche prenait feu. Meghan a déclaré, pendant ce laps de temps où elle est descendue, le radiateur de la pépinière a pris feu. Il n'y avait pas de détecteur de fumée. Quelqu'un a juste senti de la fumée dans le couloir, est entré, le feu s'est éteint. Il était censé être dormir là-dedans. La duchesse a décrit comment elle voulait dire aux gens ce qui s'était passé. Elle a dit, je me disais, pouvez-vous simplement dire aux gens ce qui s'est passé? Et tellement, je pense, optiquement, que l'accent finit par être mis sur son apparence plutôt que sur ce qu'il ressent. Meghan a ensuite souligné la nécessité de mieux comprendre les moments humains dans les coulisses. La duchesse a déclaré, nous avons dû laisser notre bébé. Et même si nous étions transférés dans un autre endroit par la suite, nous devions toujours le quitter et aller faire un autre engagement officiel. Madame Williams a répondu, je n'aurais pas pu faire ça. Plus tard dans la journée, le couple s'est rendu dans le quartier historique du district 6 du Cap, a rencontré des habitants de son Homecoming Center et a entendu parler de personnes expulsées de force vers un township à l'époque de l'apartheid. Les Sussex ont également effectué une promenade impromptue. La tournée africaine controversée de Meghan et Harry a eu lieu à l'automne 2019, des mois avant qu'ils ne quittent la famille royale. Pendant le voyage, l'ancienne star de Suits a raconté à ITV ses difficultés avec la vie royale et comment elle avait essayé de faire face aux pressions en mettant une lèvre supérieure raide. Dans le podcast, qui traitait des doubles standards auxquels les femmes sont confrontées lorsqu'elles sont étiquetées ambitieuses, Meghan a déclaré « Je ne me souviens pas avoir personnellement ressenti la connotation négative derrière le mot ambitieux jusqu'à ce que je commence à sortir avec mon mari actuel. » Madame Williams a révélé qu'Harry l'avait aidé à prendre sa décision de se retirer du tennis bien avant qu'elle ne soit annoncée,
passant environ 1 heure à discuter de la question avec elle. Meghan, qui s'est éloignée de la monarchie avec le petit-fils de la reine pour une nouvelle vie en Californie, a déclaré à Madame Williams, « Je pense, vous savez, je pense que nous deux, ou nous trois, savons vraiment que parfois la bonne décision n'est pas la décision la plus facile. » Alors qu'il discutait de la retraite de Madame Williams, Meghan a ajouté, « Il faut beaucoup de courage, je pense aussi, pour arrêter quelque chose à bien des égards plutôt que de continuer parfois. » Meghan a également admis être si fatiguée pendant la grossesse, Madame Williams disant, « Vous étiez sous beaucoup de stress. » Ce à quoi la duchesse a répondu, « Oui, si est vrai. » Harry et Meghan avaient révélé dans leur interview avec Oprah Winfrey que l'institution de la monarchie n'avait pas aidé une Meghan suicidaire alors qu'elle était enceinte de leur fils. Le prochain podcast archétype de Meghan, qui fait partie de l'accord de plusieurs millions de livres des Sussex avec Spotify, mettra en vedette la chanteuse Mariah Carey.